Hello YouTube et lecteur de Tactical Nerd. Présentation aujourd'hui du couteau Ganzo modèle 717. Donc nous sommes sur un couteau pliant avec plaquette en G10, c'est-à-dire un mélange de nylon et de fibre de verre qui est très résistant mécaniquement et aussi résistant aux agressions chimiques. Au niveau du métal, pour la lame, on est sur de l'acier 440C, donc un acier ultra classique, rien à dire dessus, c'est un acier milieu de gamme pour un couteau, c'est ni trop dur ni trop mou, ça fonctionne bien, ça s'affûte correctement. Niveau look, on est sur quelque chose qui est très proche des couteaux Benchmade, si vous connaissez les modèles de la marque, sans que ça soit une copie. Cette impression, comme je l'écris dans le billet, elle est renforcée par le fait que la sécurité du couteau, c'est un système de type Axis Lock, c'est-à-dire qu'au déploiement de la lame, voilà, cette partie qui est montée sur un ressort va vers l'avant et va bloquer la lame sur l'arrière. C'est un système de fermeture qui est très solide parce que y a un ancrage des deux côtés de la lame. C'est pas comme un liner lock où c'est que d'un côté par exemple. Et c'est vraiment très très sécuritaire. J'ai fait le test, je le fais systématiquement pour les couteaux que j'achète, de taper sur une surface dure le couteau comme ça, et en général quand il y a une sécurité défaillante, ça peut provoquer une fermeture. Donc toujours faire le test avec les doigts sur le côté. Et j'ai pas réussi à mettre en défaut, donc le système de verrouillage est fiable. Le seul petit défaut de l'implémentation de l'Axis Lock chez Ganzo, je trouve, c'est que le ressort du mécanisme est un petit peu dur, donc à l'ouverture, absolument aucun problème, mais c'est à la fermeture, l'effort qui est demandé pour pousser, pour mettre l'axe vers l'arrière est assez important, et il est d'autant plus important que je sais pas trop comment ça s'appelle, on va appeler ça un téton. Ce téton dépasse pas forcément beaucoup du fait de la texture des plaquettes, donc la prise est un peu amoindrie. Alors à l'usage, c'est pas du tout un problème, mais c'est pas un couteau qu'on va ouvrir, fermer comme ça 100 fois de suite juste pour s'amuser. Mais par contre en usage réel, c'est-à-dire sortir son couteau pour couper quelque chose, ça pose absolument aucun problème. La qualité générale, franchement, est très très bonne. L'ajustage, il est parfait, par exemple, entre les plaquettes et la partie en métal qui est placée derrière. La lame est bien symétrique, il n'y a pas de jeu. Le guillochage, il serait peut-être un tout petit peu perfectible, mais ça reste vraiment un détail. Le dos de la lame est rond, ça j'apprécie beaucoup, parce que quand on souhaite appuyer sur la lame, c'est bien plus confortable que les arêtes qui seraient à angle droit. Par contre, pour ceux qui voudraient utiliser un Fire Steel, ça ne pourra pas servir de grattoir. Qu'est-ce que j'aime encore dans ce couteau? L'esthétique générale, une lame avec un profil drop point qui est vraiment esthétique. J'aime beaucoup la texture de la lame, à la fois sur le plan esthétique, il y a un petit côté silex je trouve, et aussi sur le plan fonctionnel, ça dérape vraiment pas. Il n'y a pas moyen que le couteau vous échappe des mains. J'aime sa couleur orange, mais si vous n'aimez pas, ça existe en noir et en coyote. Les points que j'aime un peu moins, à part le système de fermeture, en tout cas la dureté du système de fermeture, c'est que les ergots de déploiement de la lame auraient pu être placés un petit peu plus loin, parce qu'on ne peut pas faire une ouverture éclair avec ce couteau. En tout cas moi j'y arrive pas, parce que il faut vraiment allonger le pouce pour bien ouvrir. C'est absolument pas un problème, parce que je m'en fous d'ouvrir un couteau en un millième de seconde ou en une demi-seconde. Mais voilà, la forme ici fait que c'est un peu plus lent que sur d'autres modèles de couteaux, ce qui n'est pas un problème d'utilisation, c'est juste une dimension plaisir de l'usage de couteau. Le confort de la lame dans les éléments positifs, le confort du manche, pardon, c'est vraiment super confortable parce que c'est assez épais. Donc ça c'est un point positif. Donc voilà, deux petits points, ainsi un troisième point légèrement négatif, même si pareil là encore pour moi ça pose pas de problème. Le clip est ultra solide, il est réversible, c'est ce qui est positif.
Par contre, le fait que sa flexibilité soit toute relative et le fait qu'il y ait une texture sur les plaquettes fait que ça va être dur de le glisser, de le clipper dans une poche et de le déclipper. Donc vous risquez pas de le perdre, ça c'est ça qui est très bien. Par contre, le déploiement, ça pourrait être un petit peu sportif. De toute façon, je suis pas trop fan de clipper un couteau parce que ça a tendance à user les pantalons. Je vois ça avec ma lampe de poche par exemple, alors que le clip est pas du tout agressif. Au final, est-ce que je recommande ce couteau? Bah oui, spécialement pour le prix. Pourquoi? Parce qu'il est en ce moment à moins de 16 euros chez Gearbest. Pour ce prix-là, c'est dur de. Enfin, on ne trouve pas forcément beaucoup de couteaux de qualité pour ce prix-là. Euh, Si vous aimez un couteau de bonne dimension quand même, vous voyez, ça fait à peu près un peu plus que la largeur de mes 4 doigts. Si vous aimez un couteau de bonne dimension, avec cette esthétique bien virile, on va dire, de bonne facture, allez-y, vous prenez absolument aucun risque. C'est, je dirais, niveau construction, pas forcément au niveau de la conception, mais niveau qualité de construction, assemblage, etc. Je vois pas vraiment beaucoup de différence avec des couteaux de marque américaine, par exemple, qui feraient fabriquer en Chine, tels que les entrées de gamme de CRKT ou Kershaw ou ce genre de marque. Donc voilà, pour moi c'est très bien pour le prix, ça fait son job et puis on peut se faire plaisir visuellement. Voilà YouTube, à bientôt.